Ma chère Allison, par où commencer? Cela fait 15 ans que je n'ai pas eu le plaisir de te voir, toi, ma seule et unique enfant. Le temps qu'il me reste à passer sur Terre se fait court. Je ne peux pas demander à être pardonné, mais si je peux au moins t'apporter un semblant de réconfort, je mourrai en homme satisfait. Veuille accepter mon invitation à un brunch le dimanche 6 juin avec ton fiancé, ton père qui t'aime, Frank. Quel connard. Va chier. Je suis désolé, ma puce. Je squatte la clim. Non, c'est pas toi. C'est mon père. Quoi? Quel père? Tu m'as dit qu'il était mort? Ouais, il l'est. À mes yeux. Quoi? Fais voir. Ah. Classe, la lettre. Ce gars n'a honte de rien. Je sais pas, on dirait que... ses jours sont comptés et maintenant, il veut faire la paix avant de s'en aller. Alors là, il délire s'il croit qu'un petit brunch un dimanche pourra rattraper tout ce qu'il m'a fait. Quand ma mère est morte, mon adorable papa m'a envoyé en internat au moment où j'avais le plus besoin de lui. Alors oui, j'apprécierais vraiment de connaître son point de vue. Mais j'apprécierais encore plus de lui en coller une. Oui, crois-moi, j'en rêve. Je comprends, mais... Chérie, on a une chance de changer les choses. De faire mieux que nos parents. Beaucoup mieux. Ouais, t'as raison. Ça a l'air génial, mais... tout au fond de moi, j'en ai rien à faire. Je veux jamais revoir ce gars-là. T'es sûr qu'on est au bon endroit? Ouais. Ah, chérie. Tout va bien se passer. Non, c'est une très mauvaise idée. On règle ça et on s'en va, d'accord? Oui. Oh la vache! On se croirait chez Bruce Wayne. Oh. Ça va aller? Je sens qu'on va s'entendre à merveille. Bonjour, Frank. Allison, c'est merveilleux de te voir. Tu es vraiment la copie conforme de ta mère. Je te présente mon fiancé. Ryan, enchanté de vous rencontrer. Moi aussi, monsieur. Entrez, je vous en prie. Entrez, excusez tout cet attirail. Le truc de... Waouh! Votre maison est vraiment trop belle. Ah oui. Toute cette terre et cette grande maison appartiennent à notre famille depuis des générations, ce qu'Allison a déjà sûrement dû vous expliquer. Sa chambre est celle qui est en haut de ces escaliers. Elle est restée comme elle était. Quand j'habitais là. C'est une journée magnifique. Je vous propose qu'on déjeune à l'extérieur. J'espère que vous aimez le bœuf wagyu et le homard, à moins que tu n'aimes toujours que les nuggets de poulet et les frites. Je suis végane. Bien sûr, je vais dire au cuisinier de te préparer quelque chose de tout aussi délicieux. Tout ça est vraiment incroyable. Hein, chérie? Rien n'est trop beau pour ma fille. Écoute, fini les faux semblants. On n'est pas venu ici pour ce brunch. Très bien. D'accord. Je vais aller droit au but. J'ai été un père épouvantable. Tu étais en droit de recevoir tout l'amour que je ne t'ai jamais montré, et plus encore. Il n'y a rien que je puisse faire pour changer le passé. Mais je t'en supplie, Allison. Laisse-moi réparer quelques-unes de mes erreurs avant que je ne m'en aille retrouver Abraham dans la tombe.
Attends une minute, tu veux réparer quelques erreurs? Je dirais que c'est impossible, Frank. Non, ce n'est pas impossible. Mais je manque de temps. Et je n'ai plus qu'un mois, tout au plus. Permettez-moi de vous offrir à tous les deux votre mariage. Ici, chez nous. Je prendrai tout en charge. J'ai même déjà choisi la date. Le 27 juin prochain. S'il te plaît, Allison, fais ça pour moi. Et quand je partirai, ce qui est pour bientôt, à ce qu'en disent les médecins, absolument tout ce que j'ai amassé deviendra tien. Merci, mais... Non, merci. On ne compte pas faire de cérémonie. Ryan et moi voulons le faire en petit comité. C'est votre droit. Les mariages coûtent incroyablement cher de nos jours, surtout si on a un salaire d'enseignant remplaçant. Je doute que vous puissiez même vous permettre le menu à emporter. Ryan, je t'attends dans la voiture. Évidemment, bien sûr. Je vais la rejoindre, en fait. Oui. Retournez vite en courant dans votre taudis mal climatisé. J'aimerais savoir, Ryan. Aimez-vous vraiment, ma fille? Oui. Et pour la protéger, seriez-vous prêt à tout? Oui, Frank, je le suis. La protéger même de quelque chose qui dépasse votre compréhension, Ryan? Eh bien, dit comme ça, c'est un peu bizarre, mais oui. C'est bien votre troisième oui, c'est ça? Il faut que je me lève, aidez-moi. Je dois absolument vous montrer quelque chose. Allison ne sait rien du tout de ce que vous êtes sur le point de voir. Et elle ne doit jamais savoir ce qui se trouve derrière cette porte. Si vous aviez la moindre idée de ce qu'il y a derrière, vous ne vous en approcheriez même pas. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Avez-vous déjà entendu parler du Minokao? C'est une créature qui erre sous la surface de la Terre depuis la nuit des temps. D'innombrables yeux noirs, des mandibules acérées comme des rasoirs, et habité d'une férocité sans pareille. Voilà ce qu'il y a là-dessous, Ryan. Voilà ce qu'il y a là-dessous. D'accord. Vous n'y croyez pas? Que savez-vous du tremblement de terre qui a rasé Farmington le 27 juin 1926? J'ai lu quelques articles là-dessus, bien sûr. Plutôt inhabituel pour le Midwest, ne trouvez-vous pas? En fait, toute cette histoire de tremblement de terre était une dissimulation. Quelqu'un avait oublié de nourrir le Minokao. Et le prix à payer fut effroyable. Je suis son unique gardien. Depuis que j'ai atteint l'âge de 16 ans. Et l'heure est venue, pour moi, de passer enfin le relais. Si vous voulez vraiment ce qu'il y a de mieux pour ma fille, vous accepterez d'assumer cette responsabilité. Ok, je comprends pas trop. Pour qu'il reste inactif, le Minokao doit être nourri avec un être humain vivant à la même date précise. La même date tous les 15 ans. Et c'est ridicule. Oh, pas plus ridicule qu'un ours qui hiberne ou bien que des cigales qui font leur apparition comme des horloges tous les 17 ans. Chut, écoutez, Ryan, écoutez. Si vous écoutez avec attention, vous pourrez l'entendre commencer à faire sa longue et lente ascension vers la surface. Je vais... Non. Non. Même si je vous croyais, sacrifier
Des êtres humains innocents, c'est... Il faut être dingue. Je suis désolé d'entendre ça. Je vais être obligé de repenser ma succession. Et désormais, vous et Allison, tout ce que vous recevrez, c'est zéro. Nichts. Nada. Vous ai-je parlé du yacht en Méditerranée? Réfléchissez bien, Ryan. Avec un seul tout petit sacrifice, vous et Allison aurez enfin la vie dont vous avez toujours rêvé. Elle avait raison à votre sujet. Vous n'êtes qu'un enfoiré de monstre. Oui. Et elle vous aime. Mais ce n'est pas suffisant. L'amour s'étiole. Et quand ce sera le cas, elle se souviendra de sa vie privilégiée et elle vous en voudra de ne rien avoir du tout. Je me sens pas bien. Ce sacrifice doit être fait le jour de votre mariage. Je parie que vous pouvez trouver quelqu'un sur votre liste d'invités qui ne manquera à personne. T'invoques les dieux de la climatisation? Pourquoi tu m'avais rien dit? À quel sujet? Je sais pas, que t'es riche? Parce que c'est faux! Je confirme. Mon père n'a pas fait partie de mon monde depuis 15 longues années. Aucun Noël, aucun anniversaire. Qui ferait ça à son enfant? Un salaud. Il a une dette envers toi. La maison, la propriété, tout appartient aussi, ma puce. On devrait se marier dans le jardin, comme il l'a demandé. On fait un petit truc d'une vingtaine d'invités. Ryan, regarde-moi. Il n'y a aucune putain de chance que je me marie dans cette maison, d'accord? Non, T'as l'air fin, pareil, fiston. Je peux t'appeler fiston. Mais bien sûr, cher père. Respire. Vas-y, inspire. C'est normal d'avoir le trac à la dernière minute. C'est un événement qui va changer ta vie. Ouais. Pour ouvrir le bal, applaudissez Monsieur et Madame Lee. Je parie que vous pouvez trouver quelqu'un sur votre liste d'invités qui ne manquera à personne. Tu regrettes déjà? Non, non. Je suis prêt à tout avec toi. Bien, parce que je sais pas si t'es au courant, mais t'as déjà dit oui. Et je confirme. Je n'ai pas vu Allison aussi lumineuse depuis l'anniversaire de ses 9 ans à Paris. Il y a des fast-food à Paris? Oh, Yann, t'es un sacré numéro. Bon alors, Franck.
Comment on fait ça? C'est simple. Mets cette poudre dans son verre. Moins d'une minute après, il se sentira étourdi. Amène-le dans la cave et pousse-le dans la fosse. Le minot KO fera le reste. Ce sera rapide et sans douleur, tu peux me croire. Il ne se réveillera jamais, n'aura rien senti, et tout ira pour le mieux dans le monde pour les 15 prochaines années. Mais c'est... Ryan, Allison ne doit jamais savoir. Dis-leur de passer Freebird. Ouais. Hey, salut! Cousin Daryl! Ça va, mon pote? Tu travailles toujours dans ce laser game? Non, ils ont fait faillite. Non. Les punaises de lit ont été retrouvées dans les casques. Des petits connards se sont plaints. Tu es magnifique, ma chérie. C'est gentil. Merci pour aujourd'hui. Oh, tu sais, c'était pas grand-chose. Mon seul regret, c'est que ta mère n'est pas là avec nous. J'ai du mal à croire qu'elle n'est plus là depuis 15 ans déjà. Moi aussi. C'est triste. Hé, attends! Tiens, une autre bière pour toi. Tu sec! Tiens. On traque? C'est pas vrai. Ryan a dû trop boire, il parle avec son cousin Daryl. En fait, il déteste Daryl. Ouais. Oui, on dirait bien. Et si on allait... Oh, attention! Ça va? Ouais. Faut que je... Et si on rentrait à l'intérieur? Je vais te faire un café. Daryl! Ça tourne. Ça va aller. C'est bon, mon grand. Je suis là. Waouh, t'en as trouvé une qui a de l'argent. Faut lui trouver un surnom marrant comme Big Vap ou Vapeur. Faut qu'il y ait le mot Vap dedans. Ouais, trop drôle. Y'a quoi là-dedans? C'est un secret. Ouais, après toi, vas-y. Attention à la marche. Ouais. Ouais. Allez, avance. C'est trop cool, hein? Regarde bien. Hey, attention. Je pense qu'on devrait... Wow, wow, wow. Wow, attends. Non, 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 non. Daryl, Daryl, accroche-toi. Alors, c'est fait. Oui. C'est fini. Tu as fait ce qu'il fallait faire, fiston. Crois-moi, ce monsieur n'a rien senti. Et pour ce qui est de ce que toi tu ressens, avec le temps, ça passera. Tiens, bois. Trinquons à la santé des 15 prochaines années. À Allison. Ah, Allison. Bon. Retournons maintenant à l'étage. Et profitons du reste de votre mariage. Attends. Il se passe quoi, petit? C'est votre dernière danse de la soirée, Frank. Allez, on se réveille. Père. Qu'est-ce qu'il y a? Où sommes-nous? À l'intérieur de la propriété de mes arrière-grands-parents. C'était plus impressionnant à l'époque. Bien mieux que la vôtre. Jusqu'en 1926, quand tout a été détruit. Allison, fais-moi sortir de là. Je suis au courant de tout, Frank. Économise ton souffle. Ryan m'a expliqué.
Quand t'as repris contact avec moi, j'étais... livide. Crois-moi, j'aurais pu te tuer de mes propres mains. Mais Ryan a un si grand cœur. Il m'a convaincu que je devais au moins t'écouter. Et après le brunch de ce jour-là, on a imaginé toute cette histoire. Je t'ai ouvert la porte en grand. Je t'ai fait revenir dans ma vie, Allison. Oui, t'as été très généreux, Frank. Mais Généreux à l'excès, en fait. Tu aurais pu demander à n'importe qui pour ton petit problème. oui. Mais étant un gros con manipulateur, oui, c'est ce que t'es. Tu n'as sûrement plus personne qui daigne te répondre. Alors tu t'es rapproché de nous. Quelle chance. D'une certaine manière, je suis contente que Ryan m'ait poussé à me rapprocher de toi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai enfin trouvé une raison de faire face à mon passé dysfonctionnel. C'était bien moins cher qu'une thérapie. Tu sais, j'ai été vraiment très surpris que ta fosse soit si petite. J'en ai conclu que tu n'avais qu'un des bébés. Ce qui veut dire que ce qu'il y a là, c'est la maman. J'ai fait la promesse à ma famille de ne plus la laisser errer en liberté à nouveau. Ouais, t'as promis. Ryan m'a tout raconté sur son Minokao, le soir de notre premier rendez-vous au mini-golf. Merci, bébé. Comment il faut le nourrir tous les 15 ans pour la sécurité des autres. Attends, Et je ne vois aucun autre repas plus convenable que mon adorable père aimant. Oh, mais tu as tout faux sur toute la longueur, Allison. Rien n'était calculé. Le mariage, le discours, tout était sincère. Je t'aime, Allison. Je t'ai toujours aimé, ma chérie. Tu as quand même menti sur une chose. Être donné à manger au Minokao, c'est tout sauf sans douleur. Ni même rapide. C'est monstrueux. Est-ce que tu te rends compte? Le Minokao garde sa nourriture pendant 15 longues années pendant qu'il digère lentement. Non, Allison, je t'aime trop. Si c'est la vérité, papa, alors réponds à une seule question très simple, d'accord? Quel est mon nom d'épouse? Tu t'appelles... Je te laisse 5 secondes, c'est tout ce que t'auras. Dépêche-toi. C'est Smith. Johnson. Williams. Miller. T'es sérieux, C'est Franck? Spencer. N'importe quoi, t'en es très loin, enfin. Texan. Bye bye, Franck, tu es perdu. Le DJ l'a dit au moins 42 fois. Alan. C'était écrit sur ces saloperies de serviettes. Lee. C'est Lee. L'enfoiré, il l'a trouvé. Bye bye. Après vous. Bienvenue chez vous, Madame Lee. Merci, monsieur Lee. Je crois qu'il reste du gâteau dans le frigo. Oh, pour tout te dire, j'avais autre chose en tête pour le dessert. Ryan! Ce mariage était trop génial! Vous croirez jamais ce qui m'est arrivé, j'étais au fond d'une fosse et j'ai dû escalader dans le noir pour en sortir. Et c'est là que j'ai eu une espèce de vision dans la nuit. La vapévation! Attends, si Darry il est toujours en vie, ça veut dire que... Non. L'enfoiré. Il a toujours pas mangé. Vite, non. Je m'appelle Sonia. Je sais, oui, Angela. J'adore votre travail. Je l'ai vu plusieurs fois dans Timeless. C'est gentil. Tu veux un conseil? Roger Barton passe pour un gros enfoiré. Faut juste que tu saches ce qu'il cherche. Tu veux que je jette un œil à ton taf?
Vous êtes sérieuse? Ouais, ce serait génial. J'essaye d'être publiée depuis des années. Déjà, quand j'étais petite, je rêvais de voir un de mes dessins dans Timeless. J'ai été plusieurs fois à 2 doigts, mais... la chance n'était pas de mon côté. La chance, c'est pour les gens qui sont dénués de talent. Celui-là, je crois qu'il faut l'oublier. Bon, il y a 3 mois, je dis pas, mais... La clé, c'est d'être dans le timing. Oh, je croyais que c'était mon meilleur. La médiocrité n'a jamais payé le loyer, chérie. Souviens-t'en, c'est indiscutable. Oui, non, c'était stupide de ma part. Laissez Une tomber, perte de je vais- temps, encore une fois. Sonia, je suis ravi de te revoir. Je t'en prie, aide-moi. Alors? Débile. Débile. Bonne chance, ma chérie. Vous? Oui. Tout de suite. Merci. Parlez. Oh bah ça alors. Angela? Je suis Calvin, de Centralia. Calvin, j'ignorais que tu vivais à Seattle. Oui, je travaille ici. C'est dingue ça. Oui. Passer des livres de cours à Timeless, c'est... Oui, Roger a décidé de m'offrir ce poste, j'ai donc plus de responsabilités, ce qui est génial. Mais hey, regarde-toi. Mademoiselle l'artiste est une dessinatrice professionnelle, c'est super. Ben, tu sais, j'en suis pas encore là. Les professionnels sont publiés en général. Comment ça se passe, les présentations? Il en a choisi qu'un jusque-là. Les autres étaient trop sinistres. C'est dur comme business, il faut avoir le cœur bien accroché. Oui. Faites voir. Ah, celui-là est pas mal, Roger. Trop... Beetle... Bailey. Voilà ce que nous cherchons. Actuel, expressif, de l'humour sans frontières, interactif, du fantastique délirant. Sonia l'a dessiné devant nous. L'inspiration lui est tombée du ciel. Un talent indéniable. Je vous donne des devoirs. Étudiez le style de Timeless. La médiocrité n'a jamais payé le loyer. Non, j'y crois pas. Et tu l'as pas dénoncé? Oh, la poubelle avait été vidée. Ça aurait été ma parole contre la sienne. Chérie, tu sais ce que je pense du karma. Alors je suis sûre que cette Sonia, on verra le résultat tôt ou tard. Les choses sont comme elles sont. C'est dur comme métier. Et si le dessin ne marche pas, tu peux toujours retourner chez ton ancien patron? Non? J'espère que vous vous êtes quittés en bons termes. Ben, il m'a accusé de voler de l'argent dans la caisse et personne ne m'a défendu. Jamais j'y retournerai. Et pourquoi t'essayerais pas de faire des caricatures à la patinoire? Hors de question que je refasse un job que j'avais au lycée. Chérie, tu sais que je t'aime. Je te propose seulement quelques options. Je me souviens quand t'étais une petite fille que tu passais des heures à dessiner. Tu te souviens que tu dessinais partout sur mes murs? Peu importait que ce soit au crayon de papier, avec des feutres, des marqueurs, tu étais toujours en train de dessiner. C'est tout ce que tu voulais faire. Je serais vraiment triste d'apprendre que tu souhaites arrêter. Ou que tu décides de changer de carrière, ce serait vraiment dommage avec le talent que tu as. Oh, c'était ton dessin? Il y a dû avoir une confusion parce que c'est mon nom qui est dessus. Je suis tellement occupée à dessiner pour des dizaines de magazines qu'il est inimaginable que je me souvienne du moindre grébouillage que je vois. Laisse tomber, t'es qu'une loseuse, une faible. Retourne donc dans la campagne où tu sors. Ta mère a raison. Tu n'es pas ce qu'il faut pour réussir. Tu en rêves depuis si longtemps. Depuis combien de temps t'as emménagé en ville, hein? Trop longtemps.
Alors qu'elle était sur le trajet de retour pour rentrer chez elle, les autorités en ont conclu que Sonia a dû trébucher en se cognant la tête, ce qui l'aurait laissée inconsciente. C'est un employé municipal qui, en suivant des traces ensanglantées de rats, a découvert le cadavre sans yeux de Sonia Weeks. Sonia devait signer le contrat d'édition aujourd'hui avec Roger. Sans contrat, pas d'illustration. T'y crois, toi, qu'elle a glissé et qu'elle est tombée? J'en ai aucune idée. Mais Roger recrute. Est-ce que t'as de nouveaux dessins? Oui. Mais je suis grave nerveuse. Tu sais, ouais, les circonstances sont affreuses. Bon, t'es prête? Attends, je suis vraiment désolée. À propos de Sonia. Allez, viens, on y va. Faites voir. Ah, désolé, je dois vous laisser. Le département des mots croisés a une urgence. Horizontale ou verticale? Eh bien... Angela, je suis impressionné. Vous avez parfaitement suivi ma direction. Félicitations. Je pense que j'ai l'illustration du mois prochain. Merci. Fêtons ça avec un verre. L'excellence. Merci. Monsieur Barton, vous n'imaginez pas tout ce que ça signifie pour moi. Vous allez devoir nous signer un contrat d'édition. Oui, bien sûr. Mais avant de continuer, il y a une chose dont j'ai besoin pour officialiser ce partenariat. Dites à Calvin qu'il est viré. Pardon? C'est vous qui allez lui dire qu'il est viré pour moi. Et pourquoi moi? Vous avez la possibilité de travailler dans le magazine numéro 1 du Nord-Ouest. Où votre travail sera vu par 11,3 millions d'abonnés tous les mois. Les meilleurs agents, managers et entreprises du pays vont connaître votre nom, mais seulement si vous regardez votre ami dans ses petits yeux tristes et dites chaque horrible mot de cette lettre de licenciement. Non, non, c'est insensé, je peux... Non. Ceci est un test. Timeless n'est pas qu'un magazine. C'est ma chair, mon sang, mon héritage. Vous et Calvin avez une histoire. J'ai donc besoin d'être assuré que vous ne serez fidèle qu'à Timeless et à tout ce qu'il représente. D'accord, très bien. Oui, et encore merci. Au revoir. Monsieur Barton, votre rendez-vous de 18h est reporté à vendredi. Désolée, non. J'en suis incapable. Contrat d'édition? Mais... Rentrez chez vous, jeune fille. Tu as échoué. Vous allez bien? Un whisky. Un double. Trop, Peter Bailey. Espèce de gros porc. Sonia l'a dessiné devant nous. L'inspiration lui est tombée du ciel. Non, mais j'y crois pas une seconde. La médiocrité n'a jamais payé le loyer. Rentrez chez vous, jeune fille. Tu as échoué. Sale porc. Vous voulez en parler? Certaines personnes méritent de rôtir en enfer.
Oui, c'est pas faux. Ne les laissez pas vous atteindre. Sinon, ils gagnent. Je vous l'offre. Merci. Salut. Salut. J'allais t'appeler, c'est fou. Je passais pour te dire au revoir. Je quitte la ville. T'es la seule personne bien que j'ai rencontrée dans ce métier. Je crois que jamais je l'oublierai. Ah. Angela. On va publier tes dessins. Je sais pas si t'es au courant, mais Roger est mort. Un étrange accident. Oh non, vraiment? T'es sérieux? Ouais, tout le monde est sous le choc. Mais bon, entre toi et moi, y a personne là-haut qui le regrette vraiment. Et donc, sinon, ils m'ont nommé rédacteur en chef. Ils t'ont... Ouais, je voulais t'appeler pour te le dire, mais j'étais en réunion depuis ce matin. Mince alors, ouais, c'est génial. Je voulais aussi qu'on se voit pour t'offrir un poste chez Timeless à plein temps. Fini le freelance pour toi. Assurance maladie, congé payé, un CDI... Enfin, si ça t'intéresse, qu'est-ce que t'en dis? Calvin, c'est... Je sais pas quoi dire. Dis oui. Tu le mérites. Ok, oui. Ok, c'est d'accord. Oh mince alors, j'y crois pas. Super, c'est génial. On imprime aujourd'hui et je suis en retard pour une réunion. Alors si t'es d'accord, on s'occupera de la paperasse demain. D'accord. On va faire de grandes choses ensemble. Hé, laisse-moi au moins te payer un resto. Ce soir, je t'invite. Ouais, d'accord. Monsieur? La dame à qui vous parliez. Ouais? Juste après l'accident, l'autre jour, elle est partie d'ici en laissant ses affaires. Non, je vais lui rendre. En tout cas, elle a l'air de meilleure humeur que la dernière fois. Comment ça? Elle a dit que certains méritaient de rôtir en enfer. Bonjour ma chérie. Maman, j'ai enfin été publiée. Dans Timeless, tu te rends compte? Oh, bah ça alors, je suis si fière de toi, Angela. C'est gentil. Tu es restée fidèle à toi-même et contrairement à tous ces autres, tu n'as pas eu à tricher pour réussir. C'est tout à fait ça. Oh, je suis si fière de toi. Dieu sait que tu as travaillé si dur, c'est incroyable. Laisse-moi le dire à ton et père. j'ai un rendez-vous ce soir. Oh, c'est vrai, quel bonheur. Dis-moi tout sur ce jeune homme. Ok, attends. Est-ce qu'il est mignon? Il est grand? C'est un auteur ou un dessinateur? salut. Dis-moi tout. Tu étais là quand Roger est mort. Angela, tu peux pas me faire ça, je veux tout savoir, je t'écoute. Maman, faut que je te laisse. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quand je te l'ai dit, tu as eu l'air surpris. Mais en fait, t'avais tout vu. Non, j'étais pas surprise. T'as ressenti ça? C'est sûrement parce que j'étais juste... Est-ce que tu veux une coupe de champagne? Cette journée a vraiment été très... Et alors? Angela, il se passe quoi, là? C'est rien qu'un dessin, c'est tout. J'étais en colère. Contre Sonia? Oui.
Elle a volé mon illustration, elle l'a dessinée dans le bureau de Roger après que je lui ai montré. Elle est morte juste après te l'avoir volée, c'est ce que t'es en train de me dire. C'est ridicule. De quoi est-ce que tu m'accuses, en fait? J'en suis pas encore sûr. Mais tu caches quelque chose. Qui dans ce monde est triste que ces connards soient morts, hein? Pas moi. Les choses s'arrangent enfin, et pour nous deux. Tu sais, t'es arrivé avant que je me sois changée. Donne-moi 1 minute, et après on fera la fête. D'accord? Non, Angela! Laisse-moi entrer, il faut qu'on parle! Angela! Calvin, t'es en train de tout gâcher! Laisse-moi entrer! C'était une excellente soirée! Tu étais si gentil avec moi! S'il te plaît, parle-moi! Pars de chez moi! Va-t'en! Angela, s'il te plaît! Si tu refuses de me parler, je serai obligé d'aller voir la police. Je rigole pas, Angela. Ouvre cette porte! Ouvre tout de suite cette porte! Laisse-moi entrer! Dis-moi ce qui s'est passé. Qu'est-ce que t'as fait? Ouvre cette saleté de porte! Angela, s'il te plaît! Pardonne-moi, Calvin. Je rigole plus, Angela! Il est hors de question que tu m'enlèves tout! Allez, Angela! Calvin? Oh.